Ok, bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. C'est la relance un peu, ça fait longtemps que j'avais pas posté sur cette chaîne. Et je vais te présenter un nouveau concept de vidéo qui a été inspiré directement de Thibaut Marty. C'est une vidéo sans montage. C'est-à-dire, c'est un peu contradictoire parce que forcément, je fais du montage et j'apprends à faire du montage. Simplement, juste là, je fais pas de montage sur les vidéos YouTube. Les montages sur lesquels je me concentre, c'est ceux de mes clients, parce que j'ai des clients toute la journée à monter, des nouvelles vidéos à monter tout le temps. Et forcément, c'est là-dessus que je vais prioriser le montage, et c'est vraiment ça qui va faire que c'est là-dessus que je vais passer le plus de temps, quoi. Donc là, maintenant, je lance cette nouvelle série, inspirée directement, comme je le dis, par Thibaut Marty, qui est un coach aussi sur les réseaux, et puis qui m'a montré sa stratégie sur sa chaîne YouTube, et qui m'a beaucoup inspiré, et je me suis dit, mais je vais appeler ça, je vais donner un nom pour cette série, je vais appeler ça FaceTime with me, comme si en fait on faisait un FaceTime et on discute et on parle de différentes choses, de comment on peut faire ci, ça, ça. Donc là maintenant je vais te montrer, je vais te donner dans cette vidéo ton plan d'action que tu peux mettre en place. Là aujourd'hui on est exactement le 7 août et le plan d'action que tu peux mettre en place pour gagner déjà tes premiers euros avant la fin de l'été. La fin de l'été, alors il me semble que c'est autour du 20 septembre, 21 septembre. Donc il y a un travail de fond que tu peux faire et tu peux profiter de ce mois d'août qui est sur lequel il n'y a pas grand monde qui bosse, et justement c'est là maintenant que tu dois attaquer, c'est là maintenant que tu dois attaquer la concurrence, que tu dois tout casser en fait pendant le mois d'août. C'est vraiment de réussir à briser les codes, faire différemment, agir différemment de ce que les autres font, pendant que les autres sont à la piscine, sont à la mer, sont n'importe où. Profites-en pour tout dégommer, pour devenir le meilleur monteur qui soit, le monteur de tes rêves, la personne que tu as vraiment envie de devenir. Donc profites-en, et je pense que c'est la bonne occasion. Donc voilà, lance-toi maintenant et commence maintenant avec le plan d'action que je vais te donner là dans les minutes qui suivent. Le plan d'action que je vais te partager, le plan d'action que j'ai un peu réfléchi, mais je t'avoue j'ai même pas pris tant de notes. En vrai j'ai une note dans le téléphone, je suis en train d'essayer de m'en rappeler, mais je les ai même plus en tête. Mais bon bref, je vais te partager ce plan d'action et on va pouvoir discuter, on va pouvoir voir comment ce plan d'action peut t'impacter, comment ce plan d'action peut te servir. Pendant cela, moi je suis en train de me balader dans une petite forêt, très sympa. Donc, comment ce plan d'action peut te servir? Déjà, premièrement, ce qu'il faut que tu vois, c'est que tu visualises un petit peu tes objectifs. Il faut que tu fasses un premier état des lieux sur ta situation, que tu te demandes un petit peu ce que tu dois faire, à quel stade tu en es, quel stade d'apprentissage, de montage tu en es. Tu vas voir que dans la deuxième étape, c'est un truc où tu vas te remettre en question, peu importe ton niveau actuel. Ça va être toujours le moment où il va falloir te remettre en question et réfléchir à comment tu vas vouloir évoluer et comment tu vas mettre en place les différentes choses qu'on va voir. Donc pour cette première étape, il va falloir que tu fasses cet état des lieux. Donc pour cet état des lieux, il va falloir que tu te dises, quels sont mes objectifs à long terme, à plus ou moins long terme. Est-ce que j'ai envie de devenir monteur vidéo parce que c'est le truc à la mode, c'est le truc branché, mais en vrai j'y connais rien? Est-ce que j'ai envie de devenir monteur vidéo par passion? Est-ce que je suis déjà monteur vidéo? Est-ce que juste pour l'instant, je sais monter, mais juste j'ai pas de clients et j'ai peut-être ma chaîne YouTube, des trucs comme ça. Mais voilà, réfléchis un petit peu à ton état des lieux et après, fixe-toi les objectifs. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour aller. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour aller plus loin? Voilà, ça, essaye de te fixer un peu ces objectifs-là, essaye de réfléchir à ce que tu as envie de faire dans la vie. Voilà, simplement mettre en place ces objectifs-là. Donc, une fois que tu as déterminé un peu ton objectif, il y en a qui vont te dire trouve ton pourquoi, etc. Je ferai d'autres vidéos, pourquoi je suis pas d'accord avec le truc du développement personnel, etc. Mais c'est pas là le sujet, mais juste mettre en place un peu une raison pour laquelle tu as envie d'avancer. Pourquoi tu as envie d'avancer? Est-ce que ça se trouve, tu es salarié? Réfléchis aussi où tu es actuellement. Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es déjà freelance? Est-ce que tu es au chômage? Est-ce que tu es étudiant? Voilà, réfléchis et comme ça va te permettre de poser les bases et de savoir vraiment ce que tu veux avant tout. En fait, si tu te lances dans un métier sans savoir pourquoi, sans savoir sans prendre en compte la situation dans laquelle tu es au départ, mais en fait le problème qui va se poser à toi, c'est que tu vas mettre en place des choses et tu vas dupliquer des choses d'autres personnes, par exemple peut-être pour moi, alors qu'en fait on n'était pas dans la même situation. Et donc du coup tu vas pas pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir appliquer les choses que je te dis. Et donc si jamais tu me suis pour le montage en tout cas, tu vas peut-être avoir cette barrière, peut-être ce truc qui va faire que tu vas être décalé, et parce que tu n'auras pas mis en place au départ ce pourquoi. Donc réfléchis bien à ça. Et ensuite, on va passer direct à la deuxième étape, qui est la deuxième étape, évidemment, de formation.
la vidéo, c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui a des bases. Donc toi, selon ta situation, réfléchis où tu en es actuellement. Si tu es par exemple déjà monteur vidéo, que tu as déjà des bases, tu ne vas pas te former de la même manière, évidemment, que quelqu'un qui n'a pas les bases. Donc réfléchis bien à ça. Dans ce temps-là, je vérifie bien que ça filme. Ok, c'est cool. Donc réfléchis bien à ça, réfléchis bien à la situation dans laquelle tu es avant de te former et forme-toi, apprends le montage. Peut-être que tu ne sais pas encore monter, que tu ne sais pas encore certains effets, que tu ne sais pas encore les techniques relatives à certaines niches de clients. Peut-être que tu ne sais pas encore maîtriser les outils, peut-être que tu n'as même pas choisi l'outil avec lequel tu veux travailler. Donc réfléchis bien, prends pas trop en compte. En fait, si tu veux, il ne faut pas réfléchir trop avant d'agir. Il ne faut pas trop se former avant d'agir. Le montage est une technique qui s'apprend avec l'expérience, énormément. Et c'est pour ça que nous, voilà, quand j'apprends aux gens à monter des vidéos, je leur dis, il faut absolument que vous appreniez à monter par vous-même, entre guillemets, c'est-à-dire que vous appliquez les bases immédiatement, enfin les techniques immédiatement après les avoir écoutées. Parce que ce métier-là s'apprend en tâtonnant, en testant des trucs, en essayant des nouveaux effets, en allant voir des chaînes YouTube en permanence, en allant tester des nouveaux effets. Et surtout, moi ce que je dis, c'est, voilà, il y en a beaucoup qui vont vous dire, faut pas regarder des réels Instagram, faut pas regarder des vidéos YouTube, mais quand on est monteur, c'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que les réels Instagram, les vidéos YouTube, c'est ce qu'on monte tous les jours. Donc il faut absolument qu'on ait des bases et qu'on sache ce qui se fait en ce moment, dans les tendances, tout simplement. Ne considérez pas que vous perdez du temps quand vous regardez une vidéo, par exemple, j'en sais rien, hier soir, j'ai regardé une vidéo de Mastu avec le jeu en voiture, là. Je regarde ça, et beaucoup vont penser que c'est une perte de temps. Mais en fait, non. Pourquoi ? Parce que moi, je vais voir des nouveaux effets, je vais voir des nouvelles choses. Le tout, c'est de savoir qu'il y a ça. Et de savoir de repérer les effets. On peut se divertir en regardant ces effets-là, et en se disant, waouh, cet effet, il est incroyable. Cet effet, je veux le dupliquer. Cet effet, j'aimerais bien l'avoir dans une autre vidéo. Et vous allez voir que, tu vas voir, faut que je te tutoie parce qu'on est en FaceTime. Tu vas voir que quand tu vas monter ta vidéo, tu as des effets comme ça qui vont pop dans ta tête, et tu vas te dire direct, ah bah oui, mais c'est cet effet qu'il me faut. Et moi, c'est exactement ce qui se passe. Quand je monte, directement, je me dis, ah mais là, il me faut absolument cet effet. Là, cet effet, il passerait super bien. Et j'y pense direct. Et en fait, tout ça, c'est de la veille. Ça s'appelle la veille stratégique et c'est nécessaire. Bon, je me suis un peu emballé. Tout ça pour te dire que la formation, ça va être la partie où tu vas devoir apprendre. Donc ça veut dire que les effets que tu as repérés dans ta veille stratégique, il faut que tu les appliques immédiatement après que tu les aies vus. Tu vois, par exemple, moi, c'est si jamais je vois un effet qui me plaît bien et que je me dis, bah tiens, celui-là, je sais qu'il me servira dans une vidéo, et que je sais pas le faire, mais ça, généralement, soit j'essaie de réfléchir à comment je vais le faire, comment je pourrais le faire sur Premiere Pro. Je travaille sur Premiere Pro, comment je fais pour le dupliquer sur Premiere Pro. Donc je réfléchis à ça. Généralement, j'en tourne un épisode de formation parce que je me dis que c'est mieux. Et après, si je ne sais pas le faire, je me dis, là, il y a une lacune. Donc là, il faut que j'apprenne cet effet. Et c'est là que je réussis à justement me dire, à élargir ma panoplie, on va dire, d'effets. Et me dire, tiens, là, tout ça, c'est des trucs qui vont me servir. Donc voilà, c'est petits tips que je te donne par rapport à tout ça. Par rapport à cette formation, la formation ne se fait pas uniquement en regardant des bases. La formation se fait également en faisant de la veille, en appliquant des stratégies, en testant des choses. Je te fais une petite aparté, si tu veux. Moi, en gros, j'ai une formation. Je te propose de t'accompagner sur ton développement dans le montage, que ce soit en termes de compétences, en termes de technique de vente, en termes de tout, en termes de gestion d'un business, pour t'aider à évoluer, peu importe qui tu es, que tu sois un monteur débutant, où là, tu auras tout un module sur les bases. Et si tu n'es pas débutant et que tu sais déjà monter, tu auras tout un module business avancé pour les pros. Et voilà, c'est l'avantage, c'est quoi ? On cible un peu tout le monde, et l'objectif, c'est simplement, on a un objectif, c'est vraiment faire en sorte que les monteurs vidéo puissent vivre confortablement de leur activité et surtout obtiennent leur liberté géographique, temporelle, financière. C'est l'objectif de donner tout ça. Bref, on va passer à la troisième étape de ton plan d'action. Le plan d'action que tu peux mettre en place pour vivre du montage avant la fin de l'été. Donc la troisième étape, une fois que tu seras formé, ça va être tout simplement de monter, de passer à l'action et de te constituer un portfolio. Alors, un portfolio, il y a plusieurs sujets.
comment on fait un portfolio, où est-ce qu'on le met, où est-ce qu'on l'héberge, comment on peut faire tout ça. Moi, je vais donner un conseil, arrête de te prendre la tête. Arrête de te prendre la tête. Moi, j'ai un site internet, je me suis fait chier à le faire. Il me sert à rien. J'ai aucune visite. J'ai vu les stats ce matin. 20 recherches pour Creators dans le mois. Et je crois pas qu'il y ait des gens qui cliquaient sur le site. Donc, je crois que ça c'est pour la fiche Google My Business. Mais bon, quand on cherche Creators, on tombe sur la fiche My Business aussi. Donc, en fait, te fais pas chier à faire un site. Arrête de réfléchir. Arrête de chercher des nouvelles techniques pour mettre en avant ton travail, etc. Tu as un outil qui est tout simple et que tu connais très bien, qui s'appelle Instagram. Tout simplement. Instagram, ça va être le réseau sur lequel tu vas prospecter, sur lequel tu vas tu vas contacter tes clients, tu vas contacter tout le monde. Donc en fait, une fois que tu as Instagram, arrête de te prendre la tête. Arrête de chercher des nouveaux trucs. Ça va rien faire, ça va rien donner, ça sert à rien. Donc, concentre-toi sur Instagram, sur un réseau. Tu sélectionnes. Waouh, j'ai foutu en l'air tout le truc à cause d'un problème de place sur mon téléphone. C'est pas grave, c'est des nouvelles habitudes à prendre, ça va le faire. Donc, j'étais en train de te parler de ton portfolio. Je t'avoue, je viens d'aller regarder ce que je disais avant. J'étais en train de te parler de ton portfolio en disant que justement, il faut vraiment rester sur Instagram. Donc, tu vas cibler une certaine personne, tu vas définir un peu ta niche. Donc, en fonction de tes objectifs, des trucs que tu as définis avant, tu définis les personnes que tu as envie de cibler. Pour ce faire, c'est très important de sélectionner la niche dans laquelle tu vas commencer. Ça, je te parle vraiment si tu n'as pas les bases du montage, si tu n'as pas commencé. Mais si tu as déjà commencé et que tu sais monter, vérifie quand même que tu es bien fait ce travail-là, qui est de chercher ta niche et t'assurer que la niche que tu vas contacter, la niche de personnes, de clients que tu vas contacter, soit la bonne et soit suffisamment garni, on va dire, qu'il y ait suffisamment de personnes dedans. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec les infopreneurs, donc ceux qui vendent des formations sur Internet. Donc, ces personnes-là, c'est eux que je cible, c'est eux que je veux avoir dans ma niche, dans mes clients. Donc, je fais en sorte quand je leur montre des trucs en story, quand je leur publie des choses sur les réseaux, je fais en sorte que ce soit du contenu qui soit en lien avec cette niche, parce qu'il faut leur parler, il faut que ça leur donne envie, en fait. Il faut leur vendre l'objectif. Donc quand on leur parle, quand on leur montre des choses, il faut que ces choses-là, sur la story, sur les posts, sur tout, soient en lien avec ce qu'ils aiment. Donc fais attention à ça, regarde leur code, regarde ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils publient, qu'est-ce qu'ils aiment, quel type de contenu ils regardent. Et assure-toi que tout soit bon pour que ça leur donne envie de travailler avec toi. Une personne qui connaît la niche va donner beaucoup plus envie à la niche en question de travailler avec elle, tout simplement, c'est normal. J'en parlais hier avec un ami qui, lui, fait de la mécanique, etc. Il me disait, mais toi, tu connais parfaitement, sur le bout des doigts, un modèle de véhicule qui est régulièrement en panne et que beaucoup de gens ont. Pourquoi tu ne ferais pas un garage spécialisé pour un modèle? Et en vrai, c'est une bonne idée, parce que quand il y a de la demande et qu'il n'y a pas justement beaucoup d'offres pour les clients et que les clients, justement, ils ont du mal à trouver quelqu'un qui sait bien réparer ce genre de véhicule, qui connaît tous les codes, qui peut le faire rapidement et qui en plus peut proposer des options sympas avec des accessoires exclusifs pour le véhicule, bah, ça peut être vraiment quelque chose de game changer, on va dire, même si j'aime pas ce terme, mais ça peut être quelque chose qui va changer ton activité, ton business. Donc pense bien à connaître parfaitement ta niche, fais attention à ce que ce soit tout ce que tu communiques soit en lien avec la niche. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits tips Instagram. Une fois que tu as défini ta niche, tu crées ton compte Instagram et là, tu vas monter, à la base je te disais, monte des vidéos parce que là, il va falloir faire des vidéos d'exemple. Je te reprends un petit truc que j'ai déjà posté en réel, mais c'est la phrase « tout travail mérite salaire ». Je la déteste. Je la déteste cette phrase. Pourquoi? Parce que on commence tous quand on est monteur vidéo, et j'en vois plein. Ce matin, je regardais un mec avec qui j'ai bossé aussi sur Twitter, qui est un énorme rageux et qui fait que critiquer tout ça, etc. Mais c'est vrai, c'est le cas. Quand on doit commencer à travailler et quand on a un minimum d'esprit entrepreneur, on travaille gratuitement au départ. On travaille gratuitement, j'ai une mouche autour de moi là. On travaille gratuitement au départ et on fait du contenu gratuit. Même si t'as pas envie et si t'es un rageux comme le mec auquel je pense, eh ben tu le passes pas à l'entrepreneur si t'as envie. Mais simplement garde-le pour toi et fais-toi un portfolio. Et une fois que tu as ce portfolio, tu vas pouvoir commencer à démarcher. Donc si tu as envie, donc là avec tes objectifs, si tu as envie de définir ta niche, si tu as défini ta niche, que tu sais à peu près quel type de vidéo tu vas monter et dans lesquelles tu vas te spécialiser, tu postes uniquement les vidéos dans lesquelles tu as envie de te spécialiser. Essaye de te cibler un maximum.
plus les gens, plus le profil type de personne que tu cibles va avoir l'impression de se faire comprendre et d'avoir quelqu'un qui sait exactement répondre aux besoins qu'il a, plus la personne va être susceptible de travailler avec toi. Donc fais bien gaffe à ça, poste bien les choses et là on va être nickel. Une fois que ton profil Instagram est prêt, c'est l'heure du quatrième point, le quatrième et dernier point de cette stratégie pour gagner tes premiers euros. Et là, ça va être l'objectif d'aller contacter différentes personnes. Mais attention, on contacte personne en mettant « Hello, je suis monteur vidéo, j'ai vu que je pouvais t'aider dans tes vidéos et que je pouvais faire des belles choses pour toi, que je pouvais, que je pouvais améliorer ta qualité vidéo. » D'accord. Et alors sache que chaque personne, alors ça dépend quelle niche tu vas choisir, hein, mais les 3/4 des personnes à qui tu vas envoyer ça reçoivent ça 25 fois par jour. Donc ne fais pas ça. Quel intérêt? C'est nul. Donc 2 points. Premier point. Quand tu vas vouloir contacter, si tu veux faire un truc un peu plus proche, tu peux faire un vocal très court. Ne fais pas de vocaux très longs parce que ça va plomber à l'ambiance. Mais tu peux faire un vocal assez court qui donne la curiosité d'aller écouter. Et juste essayer d'être captivant. Je te laisse être créatif. Après tout, c'est nos métiers d'être créatif en tant que monteur vidéo. Donc, essaye d'être créatif dans ton message vocal. Essaye de renvoyer une bonne image et de susciter un peu la curiosité de la personne qui va t'écouter. C'est important. Parce que comme ça, plus tu vas susciter sa curiosité, plus la personne va se dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Y a moyen que je discute un peu avec lui, que je vois un peu ses tarifs, ses trucs. » Si la personne veut aller plus loin, c'est cool, ça va en plus gagner du temps. Et après, le deuxième point, c'est que moi, ce que je te conseille de faire, encore une fois, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Moi, c'est la stratégie qui a fonctionné pour moi, c'est d'y aller à l'audace. Et en fait, si tu veux, tu vas récupérer des rushs. Je l'ai partagé pas mal de fois, même en réel et tout, cette stratégie. Mais tu vas récupérer des rushs de la personne. Il y a plein de personnes qui ont des rushs dispo sur les réseaux sociaux, qui ont des rushs dispo quelque part. Donc, tu peux partager ces rushs-là, tu les prends. Tu récupères ces vieux rushs-là et tu les remontes à ta sauce. Et en fait, tu vas envoyer au client, avant même d'envoyer ton vocal, hein, tu vas juste envoyer le réel. Regarde le réel que je suis capable de te faire. Regarde le niveau que j'ai par rapport à ton réel, au réel que tu postes. Est-ce que tu as envie d'avoir ça? Regarde moi ce que je peux te proposer. Combien tu payes ton monteur maintenant tous les mois? Ok, d'accord, bah écoute, moi regarde, je suis un peu plus cher par exemple, mais par contre, je suis capable de te faire ce genre de réel. Regarde, tu peux jouer Enfin moi tu vois, c'est le genre de truc que j'aurais testé. C'est genre faire un genre, ouais, vas-y, poste-le, tu vas voir qu'il aura bien plus de résultats que les autres. Et montrer un truc comme ça. S'il n'a pas de résultat, ouais, bon, il y a eu un problème de qualité. Mais, enfin, teste des trucs comme ça. Tu dis pas forcément il y a eu un problème de qualité, mais forcément, le réel sera moins qualitatif, parce que tu auras récupéré des rushs de quelque part, etc. Mais essaye d'y aller à l'audace, de montrer que t'en veux, montrer que t'es un vrai chef d'entreprise, parce qu'on dit tout le temps, non, je suis pas chef d'entreprise, je suis freelance, je suis truc, mais non. C'est quoi ton objectif? T'as envie d'être resté salarié? T'as envie d'être juste au service de tes clients, d'avoir qu'un seul client pour lequel tu bosses? Dans ce cas, reste salarié, c'est exactement la même chose. Et cet esprit d'entreprise, et cet esprit au début, je vais peut-être consacrer du temps, je vais peut-être perdre du temps, mais au moins j'apprendrai des skills montage, je vais devenir meilleur, je vais réussir à vendre mieux parce que les clients seront plus satisfaits, parce qu'ils verront ma motivation, et après, je décolle. Donc tout travail mérite salaire, c'est une connerie, c'est juste... Si, c'est une vraie phrase, c'est juste que ce qu'il faut voir, c'est que le salaire, il n'est pas à la fin du mois, le salaire, il est peut-être à la fin de l'année, au bout de 3 ans peut-être. Peut-être que tu vas mettre du temps à te lancer, mais au moins, tu auras réussi, tu auras fait des sacrifices, tu n'auras peut-être pas touché d'argent tout de suite, mais tu les auras eus à la fin de l'année. Donc tout travail mérite salaire, c'est réel. Mais arrête de croire que le salaire, il est à la fin du mois. On n'est plus salarié. Donc le salaire, il est peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 3 ans, j'en sais rien. Je te dis ça, c'est si tu fais une immense agence de montage par exemple, peut-être que les premières années tu vas pas toucher d'argent. Et ben oui, d'accord, mais tout travail mérite salaire, ton salaire viendra dans longtemps, j'en sais rien. Donc pense bien à ça, et voilà. Donc au début, moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller contacter les personnes et pourquoi pas travailler gratuitement. Bref, voilà, c'est la fin de cette première vidéo FaceTime où on est ensemble, où on parle ensemble, on discute ensemble. Des trucs, je pense que je vais en tourner 2 ou 3 encore là, comme ça je vais pouvoir bombarder de vidéos YouTube. Merci Thibaut Marty qui m'a donné ces bons conseils pour des vidéos, parce que franchement ça me motive beaucoup plus de te parler comme ça, franchement, et de pouvoir te partager des tips, partager des choses avec toi. C'est vraiment un super moment que j'ai passé. Donc voilà, bref,
On se tient au courant et puis je poste rapidement une prochaine vidéo pour te donner des nouveaux conseils. Allez, d'ici là, profite de ton mois d'août pour tout bombarder. C'est le moment d'écraser la concurrence, comme dit Anthony Bourbon. C'est le moment d'écraser la concurrence, de réussir à battre tout le monde, à faire mieux que les autres, à faire des actions que personne ne fait. Donc vas-y maintenant, fonce, commence et j'espère que tu as pris des notes pendant cette vidéo pour pouvoir marquer les 4 étapes. Lance-toi, tu as vraiment tout ici dans cette première vidéo pour te lancer. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai super vite. Je te rappelle également que j'ai créé un groupe school sur lequel on est plus de 150 maintenant, 150 monteurs déterminés à changer de vie, à évoluer, à trouver des nouveaux clients. Et ces monteurs-là découvrent des offres d'emploi, découvrent plein de choses. Donc je te conseille vraiment de nous rejoindre sur School. C'est l'endroit où je partage un maximum de choses et c'est une communauté qui est 100% gratuite. Donc tout est dans la description. Je te laisse regarder et puis je te dis à très vite. Ciao.